de changer la Constitution. Ce ne sont pas... Non, attendez, nous connaissons le joueur Kabila, le système de jeu du kabylisme dans la grande dynastie kabylistique, dans la grande kabylienne. Et nous connaissons aussi les supporters. Nous savons quand vous avez des supporters. Vous savez, quand vous êtes en train de regarder un match de Mazembe ou de vos clubs, parce que ce sont les deux grands clubs qui sont encore dans la Coupe d'Afrique, faites attention par rapport à ce que les gens disent. Ah, nous voulons tel joueur. Ah, non, Jeff Mwanza. Faites attention. Parce que si vous suivez bien, vous allez vous rendre compte que... C'est la communauté qui vous fait peur. Moi, étant un grand sage Congo, il n'y a qu'une seule personne que je dis que toute honnêteté, c'est Simon. Le seul. Kabila sort de la prophétie de Simon Kimbangu. Kabila sort de la prophétie de Simon Kimbangu. Ah, vous savez, c'est pas ce qu'avait dit Fumbanza, Yangenda. C'est porté candidat, les autres c'est possible qu'il y aura plus de chance. Les autres sont partis aux États-Unis. Hein. Pourquoi Jean-Claude Wemba n'est pas parti aux États-Unis? Jean-Claude Wemba a été invité. J'aurais su que vous allez me poser cette question, j'allais vous amener l'invitation. Jean-Claude Wemba a été invité, mais Jean-Claude Wemba avait déjà donné son engagement pour être au meeting de Djili à Sainte-Thérèse. Vous savez, Jean-Claude Wemba, c'est un homme de parole. Quand j'ai dit je respecte. C'est pour ça que je préférais mieux rester avec les miens, avec les Congolaises et Congolais dans l'harmonie, avec les 35 000 personnes qui étaient là, pour communier. Pour communier. Est-ce que vous avez le temps de mobiliser tant de personnes? Vous pouvez me laisser terminer? Je vous en prie. C'est si vous continuez à me couper. Je vous en prie, honorable. À la communion avec les 35 000 Congolaises et Congolais qui sont venus nous voir, avec des millions de Congolaises à travers le monde, qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux. Hein, quand vous avez Congo Mikili, vous avez Congo 4 points live, hein, quand vous avez Cheikh Fita, Fabien Bamboto, et tout ce monde-là, le message a été passé. Et Jean-Claude Wemba a été très clair à Djili, à Sainte-Thérèse, en disant que maintenant nous allons commencer le tour de la République démocratique du Congo à travers toutes les villes de province. C'est pour cela je suis resté pour ça, pour que le message soit bien clair. Même quand nous sommes partis voir le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, André Kibuta, qui nous a invités pour que nous puissions parler sur l'organisation, parce qu'il était tout à fait normal que nous puissions parler sur l'organisation. Mais on a été très clair vis-à-vis même du général Kanyama. On a dit, nous ne voulons pas voir des policiers en tenue à côté de la manifestation, tout simplement parce que les provocations viennent souvent d'elles. Heureusement qu'ils nous ont compris. Vous avez bien vu. Nous avons commencé à 10 h du matin à se rendre à Sainte-Thérèse. Nous sommes sortis de là à 15 h. À 16 h, il n'y avait plus aucun manifestant. Il n'y a pas eu de jet de prière, il n'y a pas eu des insultes, il n'y a pas eu tout ce qu'ils nous ont promis de cocktails Molotov et tout ce que vous voulez. Parce que nous avons prévenu notre peuple. Venez, écoutez-nous, et puis vous allez en parler à travers vos sections, cellules pour les partis et vers la famille. C'est pour cela que nous nous sommes dit, au niveau du MPC, au mouvement du peuple congolais pour la République, que autant mieux que le président national soit là, avec ses frères et ses sœurs, pour que la communion soit parfaite. Et puis, entre nous, tous les leaders, on ne pouvait pas se déplacer pour aller à Washington. C'est là où on allait certainement désigner les successeurs de Kabila parmi l'opposition. Je ne sais pas des fois les informations que vous avez. Bon, pour dire la vérité. On a accordé plus d'attention, n'est-ce pas, à ces sommets des États-Unis. Le sommet, ça c'était une invitation du NGNDA, hein, qui ont invité comme tout le monde, comme l'NDI, comme beaucoup d'ONG. Mais ils ont profité, comme la participation des chefs d'État était là. Ils n'ont pas seulement organisé pour le Congo, pour la République démocratique du Congo. Ils ont organisé aussi pour plusieurs pays. Donc à partir de ce moment-là, c'était une bonne chose que ceux qui sont partis nous représenter, surtout nous, Sami Badibanga était là, notre président du groupe parlementaire du PCAD, le plus grand groupe de l'Assemblée nationale. Mais bon, il y avait aussi, il y avait quand même beaucoup de monde qui représentait l'opposition. Mais c'est ça justement. Mais est-ce que c'était quoi l'objet de ce débat?
parole, c'était quoi l'objet principal? L'objet principal était de trois. Un, faire comprendre à M. Kabila et son pouvoir, dorénavant nous parlerons. Parce que la Constitution nous octroie d'informer les gouvernants. Non, ils nous empêchaient de parler. Ils nous empêchaient de parler, vous le savez très bien. Mais je n'ai pas un journaliste militant. Non, non, je ne le suis pas. Et à partir de ce moment, il fallait que nous commencions à communier avec le peuple, et puis pour deux, de lancer nos messages, qui étaient non à la révisitation constitutionnelle par rapport à l'article 220 et 222, pardon, et puis de deux, le départ de l'expert en matière de sécurité du gouvernement actuel, Malou Malou, imposé par M. Kabila, parce que la société civile n'en voulait même pas, l'Église catholique surtout pas. Et puis de trois, rassurer les Congolaises et les Congolais que nous allons commencer notre marche vers l'explication finale. Qu'est-ce qui explique que vous êtes détourné du message principal, de l'objet de ce meeting? Certains d'entre vous sont allés même à offenser le chef de l'État. Nous avons aujourd'hui le député national Jean-Bertrand Wanga qui est en résidence surveillée. Est-ce qu'il fallait vraiment qu'on en arrive? À ce que je sache, parce que j'ai été quand même à la pointe de l'affaire de l'honorable Wanga, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore réécouté la note. La cassette, si vous l'avez, si vous avez envoyé vos journalistes là, il serait mieux après, il aurait fallu mieux de me le faire écouter avant l'émission. Mais, par pure anecdote, vous savez que le président Mobutu, on le fourvoyait comme centrafricain. Joseph Kasavubu, certains le présentaient comme un Chinois. Jean-Claude Vouemba, on nous attribuait la nationalité angolaise parce que nous venons de Congolais Totila. Parce que Mbanza Congo est en Angola. Il ne faudrait pas non plus faire des fixations. Le jour que je reverrai l'adresse du secrétaire général de l'UNC Rwanda, invitez-moi, je vous dirai. Mais ce qui est contraire à cela, qu'après le meeting, les services de renseignement, l'ANER commence à inviter Ewanga pour qu'ils puissent se rencontrer quelque part, ça c'est déjà faux. Donc, il y a eu d'abord des invitations oui. au téléphone. Ah oui. Et puis de deux. Mais comment l'ANER peut aller appréhender quelqu'un de surcroît un député national sans que le président de l'Assemblée nationale puisse être au courant? C'est ce que le procureur a démenti. Il n'y a pas eu l'ANER. J'arrive. Parce que quand on l'a pris, quand ils sont rentrés, tout d'abord, vous savez, nous devons commencer maintenant à dire les choses telles qu'elles sont. Quand les gens viennent, tu vois, à 3 h du matin, c'est contraire à la Constitution. Le procureur général de la République le sait très bien. Que toute intervention commence à 6 h du matin. Quand vous envoyez les gens à 3 h du matin, jetez les pierres à la résidence de qui que ce soit, vous rentrez à 5 h du matin, à 6 h juste du matin, vous commencez à tracasser ses enfants, sa femme, ainsi que tout cela. Plus grave encore, l'officier de police que vous avez donné pour sécuriser l'honorable Wanga, vous le maltraitez en le faisant entrer dans un coffre de voiture pour l'amener. Bon, de ce côté-là, je dirais, je donne un conseil à mes amis et à mes frères de l'opposition. Évitez les gardes-corps. Jean-Claude Vouemba des chiens chez lui à la maison et il se balade seul sans garde-corps parce que sur terre, il n'y a que le Christ Jésus-Christ, et puis Simbi, les Bankoulou, qui s'occupent de lui. À partir de ce moment, on l'amène directement de chez lui à la maison jusqu'au siège de l'ANER, à la direction générale de l'ANER. Jusqu'à 9 h, 8h30 du matin, on le renvoie au parquet général de la République. On le fait ressortir à 14 h pour aller à la Cour suprême de justice sans même être entendu. Vous savez, dans ces pays, il y a des choses graves qui se passent. Hein? L'honorable Ewanga a eu vent de ce qu'on lui reprochait à la Cour suprême
quand le procureur général de la République, à travers son substitut, était en train de lire les charges. Nous étions... Attendez... C'est ça le cas de Flanders. Pas que vous laissez quelqu'un dormir chez lui à la maison. Avec vos 35 000 membres qui étaient au meeting, on pouvait prendre des Wanga et les choses. Nous sommes respectueux de la constitution de ce pays. Il ne faudrait pas lancer que tous les militants et les militantes de l'opposition sont des bagarreurs en force. Nous sommes souvent noyautés. Mais la police n'était pas là. Est-ce qu'il y a eu le problème? Commencez tout d'abord par féliciter l'opposition en disant qu'enfin maintenant vous avez une opposition qui est là, qui sait canaliser la foule. Nous étions chez le président de l'Assemblée nationale, Aubin Mina, à 13h. La correspondance du procureur général de la République pour la levée d'immunité parlementaire de Wanga est arrivée à 13h15. On était en pleine séance. Si je cite le député de l'opposition, vous allez croire, ah non, Jean-Claude Fouet m'exagère. Demandez l'honorable Pius Mwabilou, qui était là. Qui a aussi condamné l'acte de moi je vous parle par rapport à la lettre. À la lettre que le procureur général de la République a demandé la levée d'immunité de l'honorable Wanga. Donc vous maintenez quelqu'un pendant 10 heures et à 13 heures, vous avez la fréquence, elle est où? Pire encore, au moins pour une fois, je me suis dit, les juges de la Cour suprême ont compris que le pouvoir politique ne peut pas leur balader en dérision comme ça. Pour une fois, ils se sont rendus compte qu'ils étaient incompétents et que c'était à la Cour constitutionnelle, depuis que la Constitution a été au référendum plébiscité, la Cour de sûreté de l'État n'existe plus. Et ce cas de flagrance, c'est la Cour constitutionnelle qui est maintenant obligée de le défendre. Mais vous savez que la Cour constitutionnelle, nous avons voté la loi il y a une année. M. Kabila vient de signer à peine 1 mois et demi, 2 mois. Pourquoi on ne peut pas directement mettre ces gens-là dans des locaux? Ou bien s'ils veulent, on va commencer à cotiser pour leur trouver des locaux. L'État ne peut pas de toute façon. Mais c'est ça justement. Donc à partir de ce moment-là, il n'y avait plus le cas de flagrance. Quand la Cour s'est sentie incapable et ayant renvoyé l'affaire auprès du Conseil constitutionnel, le procureur général de la République a demandé une liberté provisoire, pardon, une résidence surveillée. Vous savez, il y a qu'au Congo des résidences surveillées Nicolas Makala. Mais lorsqu'on n'a pas encore, n'est-ce pas, des garanties pour une résidence un député national, secrétaire général d'un grand parti de l'opposition, père de famille, qui a une résidence, vous ne pouvez pas l'envoyer chez lui et vous voulez seulement que l'État perde de l'argent pour qu'il soit à un hôtel avec autant de gardes. On a plus de garanties. Autant de gardes, sans compter les agents de l'ANER qui sillonnent 24 heures sur 24. On se pose la question. Il aurait fallu mieux qu'on puisse l'envoyer chez lui à la maison avec 2 gardes. Parce qu'il a toutes les garanties de ne pas fuir. Député national, secrétaire général de l'UNC, ancien membre influent du PPRD. Donc tout ça... Les députés nationaux, président d'un parti politique qui n'est rien bloqué, à l'exemple de Roger Lumbala par exemple, mais, lui aussi pouvait partir. Mais qu'est-ce que vous avez sur Roger Lumbala? Parce que vous dites qu'il est député Roger national. Lumbala est parti, Roger Lumbala a voyagé bien avant qu'on puisse commencer à sortir qu'il était en connivence avec le M23. Roger Lumbala n'a jamais fui. Roger Lumbala est sorti ici à l'aéroport international de Njeni. Pourquoi Roger Lumbala, qui a demandé son amnistie, vous avez refusé? On dirait que cette amnistie, enfin si on arriverait par l'amnistie. Alors à partir de ce moment-là, quand bien même Wanga ne peut pas être en résidence surveillée chez lui à la maison, on se pose la question, qui serait candidat à cela? À part un membre influent du PPRD. Justement, revenons au meeting. D'abord, je comprends que vous ne parvenez pas d'abord à condamner le fait
le fait que le député national de Wanga ait, n'est-ce pas... J'ai dit bien ceci. Oui. J'ai lu les charges quand le procureur général de la République disait à la Cour suprême de justice, incitation à la haine, mais je n'ai pas révisionné la cassette. C'est la souplesse. Donc, non, il y avait un brouhaha grave, il y avait cette union avec les Congolaises et les Congolais. Mais c'était difficile, parce qu'à chaque mot, à chaque phrase, le peuple congolais scandait, le peuple congolais voulait monter sur l'estrade. Parce qu'ils se sont rendus compte que la véritable opposition, elle est là et elle parle. Alors, malheureusement, non, je vous dis, à partir de ces brouhahas, je n'ai rien entendu. Si vous avez le CD, qu'on arrête, qu'on interrompt l'émission, vous me le faites passer, et je veux vous dire ce que je viens d'entendre. Mais je n'ai rien entendu avec le brouhaha, tout le monde était... Enfin, vraiment, c'était l'union. Mais comment voulez-vous que je vous dise? Mais justement, dans cet engouement, quelque chose que je n'ai rien entendu. Est-ce que vous avez eu le temps de faire passer votre message? Parce que tout le monde était emporté. Monsieur Mwanda, est-ce que votre message est passé? Monsieur Mwanda, si le message n'était pas passé, on n'en serait pas là avec Monsieur Wanga aujourd'hui. Que d'ailleurs, moi... Enfin, je dis la vérité, hein, je n'ai pas entendu ce que Monsieur Wanga a dit. J'ai entendu seulement la foule répondre avec enthousiasme en disant enfin l'opposition est là, la véritable. Mais devant 35 000 personnes, et vous êtes sur les estrades, les baffles, les haut-parleurs sont de l'autre côté. Comment voulez-vous tout entendre? Je vous mets à défi, interrompez cette émission pendant 15 minutes, faites-moi passer la bande sur le Wanga, et je vous dirai. Mais tant que je n'ai rien, vous savez, chez nous, chez les Bakongo, c'est mon amesso. Quand je ne vois rien, je ne dis rien. Nous en avons la fin de notre émission. Honorable Jean-Claude. Non, nous devons parler quand même de l'amnistie, c'est très important. C'est ça, justement, je vais déjà à la question sur l'amnistie. L'homme 23 d'ailleurs, qui a fait une lettre, une déclaration, selon laquelle ils sont mécontents de la manière dont se poursuit, n'est-ce pas, cette affaire, les processus d'amnistie, certains membres du 23 qui sont arrêtés. Qu'est-ce que vous en dites? Mais je dis tout simplement, pour la première fois dans ces pays, nous avons vu une amnistie intertribalisme et tout ce que vous voulez. On a privilégié les choix du fond contre tout ce qui est des autres coins du Congo. Parce qu'il fallait faire plaisir au M23. Le M23 a eu la part du gâteau. Les autres, on les a sèchement oubliés. Il ne fallait pas dire que ça c'est une amnistie. Il fallait dire que ça c'est la fin de règlement de compte entre le M23 et le pouvoir de M. Kabila, au lieu d'utiliser l'amnistie. J'ai vu 5 à 7 personnes sortir du groupe Ngwanda. Je n'ai jamais su que Ngwanda avait fait la rébellion dans ce pays. Mais Ngwanda lui-même n'a pas été amnistié. J'ai vu certains noms... C'est une lettre pour demander la Mwanda. Qu'est-ce que vous faites? L'amnistie a été très bien faite, tout le monde est content. Lumbala est rentré, Ngwanda peut venir demain, Cheikh Fita sera là demain, Jano Kabouya sera là demain, Jacques Matanda Mambo Yokudia Kubanza sera là demain. Bon, vous voulez que je vous cite des gens? Hein? Vous venez de dire l'M23. L'M23 est mécontent, pourquoi? Parce que la plupart de ces dirigeants militaires ne sont pas amnistiés. Mais ce sont eux qui ont profité de cette grande amnistie. Parce qu'il y a certains, sur eux pèsent encore des charges, ils ne sont pas amnistiables. Comme qui, par exemple? Comme Roger Lumbala. Mais qu'est-ce que Roger Lumbala vous a fait? Qu'est-ce que Roger Lumbala fait dans ces pays pour qu'il ne puisse pas revenir chez lui? Roger Lumbala a accepté l'invitation du M23. Le M23 avait invité plus de 50 personnalités politiques de l'opposition de ce pays ici à Kinshasa. Eux tous avaient reçu leur invitation. Ce n'est que quand Roger Lumbala est parti et que les autres se sont abstenus parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème politique qui se passait là. Point barre. C'est comme le gouvernement a invité certains autres partis politiques à aller rejoindre vers eux, c'est tout. Est-ce que Roger Lumbala a tenu les armes pour tuer à Goma, à Bukavu? Terminons par cette question. Après les consultations... Donc l'amnistie, c'est un échec. C'est une amnistie, il faut dire, entre les belligérants qui voulaient
régler leurs comptes pour qu'ils puissent redevenir comme ils étaient auparavant. D'ailleurs, il faut faire attention. Quand vous dites que le M23, parce que je n'étais pas au courant de cette information, de cette déclaration, si le M23 est mécontent, il faut faire attention. Ça dit? Ça commence par là. Je vois déjà où vous savez que Laurent Désiré Kabila est venu d'où? Laurent Désiré Kabila est venu d'où? Il a refuté toutes les constitutions qui étaient naguère. Ne recommençons pas ce qui nous ont fait du tort hier pour que nous le retrouvions demain matin. Terminons par cette question honorable. C'est la dernière d'ailleurs, la dernière préoccupation. Après les concertations nationales, vous avez réclamé le vrai dialogue. Mais on sent qu'aujourd'hui, on sent que le gouvernement est ouvert à un éventuel dialogue. Ça fait que vous réjouissez. Rien n'a changé. Nous entendons M. Mende qui dit que oui, ça peut être favorable pour un dialogue. M. Mende qui a toujours vilipendé. M. Mende qui a toujours dit que la véritable opposition, c'était la véritable opposition républicaine avec M. Kengo, M. Lissanga Monganga, ainsi que tous mes ex-amis. Mais néanmoins, oui, ce sont mes ex-amis politiques, néanmoins, restés frères jusqu'à ce jour. Et qu'aujourd'hui, M. Mende dit qu'il doit ouvrir un autre dialogue. Mais dans un pays démocratique, le dialogue ne se meurt jamais. Il y a toujours un dialogue. Mais quel dialogue que nous voulons? Le MPCR, le mouvement du peuple congolais pour la République, que je préside, nous avons besoin de, même pas un dialogue, d'une rencontre avec le gouvernement, pour que nous puissions dire ce que nous pensons. De un, pas question de révisitation constitutionnelle par rapport à l'article 222. De deux, comme déjà l'article 222 englobe tout. De deux, si possible que l'expert en gouvernement, M. Apollinaire Malou puisse partir pour donner la place à un véritable société civile. De trois, nous devons nécessairement faire une ouverture par rapport à la révisitation constitutionnelle, le retour du deuxième tour de scrutin aux élections présidentielles. Non à la révision constitutionnelle, mais dès lors que c'est le pouvoir PPRD AMP qui ont touché cela, cet article doit être de retour pour que... parce que le problème, c'est quoi, moi? Vous savez, quand vous avez un président de la République qui a été élu à moins de 40%, il représente quoi? Rien du tout. Mais au second tour, il va au-delà de 50%. Donc à partir de ce moment-là, il est important que le deuxième tour du scrutin présidentiel soit de retour, et puis que les Congolaises et les Congolais de la diaspora, qui ont leur passeport biométrique, puissent être recensés par la CENI afin qu'ils participent au vote. Et puis maintenant, rien à faire de cacher, il faudrait aussi rouvrir la double nationalité. Voir exactement si nous pouvons ou si nous ne pouvons pas, parce que le Congo démocratique, il faut faire attention parce que le président Sassou a demandé que nous revenions au Zaïre. Et je n'ai entendu même pas un ministre le rétorquer. Il y a une correspondance. Qui est venue de la présidence de l'EDI pour dire que non. D'ailleurs, les Congo et Congo depuis et ont pris les noms à partir ce sont les Français qui ont pris les noms chez nous. Ce n'est pas nous qui avons. Mais vous n'avez pas besoin d'un communiqué. Il faudrait que les responsables politiques puissent répondre. C'est le président Denis Sassou Nguesso qui l'a dit. Le président Denis Sassou Nguesso est le président de la République. Et notre Congo président seul. aussi a écrit. Il ne faut pas écrire. Lui, il a déclaré à Washington. Il faut que le président Kabila lui réponde en parlant. Mais pourquoi cette faiblesse par rapport à nous? Souvenez-vous quand je suis revenu de Congo-Brazzaville avec tous ces refoulements. Tout le monde a donné tort à Jean-Claude Voïma, surtout de la majorité. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Nous traînons toujours derrière, plus loin, par rapport à la réaction du Congo-Brazzavillois. Alors, à partir de ce moment-là,
C'est à partir de ces trois choses que nous puissions aller à une rencontre, à un sommet entre la majorité et l'opposition. En ce qui concerne les véritables oppositions, n'ont pas le droit de donner des béquilles à M. Kabila pour qu'il puisse enfin se sauver de son bilan qu'il doit présenter au peuple congolais le 12 décembre 2016 avant qu'il rende l'État. Nous disons tout cela pourquoi? Parce que nous devons maintenant commencer avec un air nouveau. Et d'ailleurs, je veux peut-être vous surprendre, mais vous savez que dans la majorité présidentielle, il y a des gens qui peuvent assurer le job. Évariste Bouchard. Président en 2016? Non, candidat. Parce que la présidence, nous allons gagner. Vous êtes optimiste. En tant que candidat, Évariste Bouchard, Aubin Minago, Mata Campogno, Moïse Katumbi Chapoué. S'ils veulent, bon, si on peut perdre, il n'y a personne. Ça arrive que non. Lors des élections, que vous n'ayez personne comme candidat, ils peuvent aller puiser Mouzik ou Adolphe. Godefroy Mayugo, et Olivier Kamikatou, qui est jaloux de sa constitution. Il ne veut même pas qu'on touche à la constitution. Donc, je vous dis tout simplement, pour apaiser les uns et les autres, la révisitation constitutionnelle se basera sur ça. Tout opposant qui a derrière sa tête, qui aura un gouvernement. Vous savez, vous voyez ce que nos amis de l'opposition républicaine viennent de subir. 8 mois d'attente, sans gouvernement. Même il y a certains qui se voyaient déjà vice-ministres aux anciens combattants, et ne l'ayant pas eu, vous voyez comment ils se sont discotés. Or, pour la véritable opposition que nous sommes, que vous avez vu à Ndjili, et bien sûr, avec le combattant de la liberté, de la résistance, le droit de l'homme, Franck Diongo. Malgré qu'il n'est pas avec nous, mais il est dans nous. Il n'est pas avec vous, mais il est dans nous. On entend, dernière seconde, un message pour ceux qui veulent suivre ce soir. 2016 arrive, compatriotes. Maintenant, le choix doit se baser par rapport à l'homme qui viendra pour que le Congo de demain soit sensible en 2025. Sachez-le dans l'opposition. L'opposition partout dans le monde a toujours été multiforme. Et d'ailleurs, je veux faire une proposition bientôt, vous allez suivre par rapport à 2016. Que nous demandons au pouvoir actuel, au gouvernement actuel, de sécuriser les responsables politiques avant, pendant et après les élections, parce que le pays nous appartient tous. Nous n'avons pas besoin de chasse aux sorcières. Demandez aux autres qui sont partis en 1997, en 1997, à l'arrivée de l'AFDEL, comment ils ont subi le coup. Or, nous, vous savez, Tshisekedi Mulumba a toujours été un homme de pardon. Il faut reconstruire le pays ensemble. Nous vous disons merci d'avoir été dans la présentation. C'est moi aussi qui vous remercie infiniment. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de l'invité de Vision Plus de ce soir. Nous recevions les députés nationaux élus de Kassamou, Jean-Claude Wemba, président national.